Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, Shalom, bienvenue à l'émission La Méditation. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit, ô Dieu, tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est par ces paroles tirées du psaume 119, les versets 1 à 4, que je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission La Méditation, émission qui est une coproduction de Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Nous allons prier. Seigneur, nous voici encore à tes pieds devant toi. Nous te disons merci pour ta parole que tu nous as donnée, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous voulons, Seigneur éternel, te dire notre joie, parce que le moment est arrivé de passer du temps en ta présence pour lire et méditer ta parole. Bénis ce moment, Seigneur, ce temps que nous passons à la méditer au cours de cette émission, la méditation. Ouvre les cœurs et parle à chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour aujourd'hui, donc nous sommes pour le mardi 22 avril 2025, donc le texte proposé par le lecteur de la Bible qui est le guide de méditation que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour au cours de cette émission, la méditation. Le texte, donc, c'est celui de Psaume 98, 1 à 9. Psaume 98, 1 à 9, c'est le texte de méditation du mardi 22 avril 2025. Et nous allons le lire ensemble dans la version Louis II. Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Verset 4. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Louange à l'Éternel. Chantez à l'Éternel. C'est le titre de ce cantique, ce psaume, parce que les psaumes sont des cantiques aussi, hein. Alors le psaume 98 que nous venons de lire, elle est des 7 psaumes de la Bible qui étaient utilisés lors d'une fête pour célébrer Dieu en tant que roi. Donc on les appelle les psaumes d'intronisation. Donc ces 7 psaumes sont le psaume 47, le psaume 93, le psaume 95, le psaume 96, 97, 98 que nous venons de lire et le psaume 99. Donc beaucoup de ces psaumes d'intronisation, comme on les appelle, contiennent le cri « L'Éternel est roi ». Voilà. Alors, le psaume 98, c'est une invitation à louer Dieu. Tout ce qui existe, les êtres et les choses, la terre, les cieux, les mers et tout ce qu'ils contiennent sont appelés à adorer Dieu comme le souverain maître de l'univers et le créateur de toutes choses. L'auteur de ce psaume est inconnu. Ce psaume est simplement intitulé « Psaume ». Voilà. Et c'est le seul à recevoir ce titre simple, sans autre explication.
Donc, comme le psaume 96, ce psaume parle de la louange à Dieu pour son œuvre de salut. Et il commence par les mêmes mots chantés à l'Éternel, un cantique nouveau, psaume 96, 98, ce sont les mêmes mots. Donc, un appel à louer Dieu. D'abord Israël, puis toute la terre, et en fait toute la création doit louer le Dieu Tout-Puissant. Donc, ce texte se divise en 3 parties. Ce psaume se divise en 3 parties. La première partie, versets 1 à 3. Dans cette partie, le psalmiste appelle à chanter Dieu un cantique nouveau, comme dans les psaumes 95 et 96, parce que les bontés de l'Éternel pour ses enfants que nous sommes se renouvellent chaque matin, selon Lamentation 3, 23. Alors, si la bonté de Dieu pour nous, les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin, mais cela mettra donc un chant nouveau dans nos bouches chaque jour de notre vie, que ce cantique nouveau soit chanté par tous les enfants de Dieu pour louer Dieu en considération des prodiges, des merveilles, de tout ce qu'il fait dans nos vies. Et l'idée d'un chant nouveau se trouve à plusieurs endroits dans les Écritures, dans les psaumes, dans Ésaïe 42, verset 10, dans Apocalypse 5, verset 9 et Apocalypse 14, verset 3. Voilà, donc ce psaume met l'accent sur l'amour de Dieu et sa fidélité envers Israël. Et il met aussi l'accent sur la joie qui vient de savoir qu'on a le salut, que Dieu nous donne le salut de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Donc on le loue dans cette partie de façon plus précise parce que sa main droite et son bras qui est saint, lui ont assuré la victoire pour faire connaître son salut. La droite et le bras de Dieu sont les symboles de sa puissance. Donc le psalmiste, dans cette partie, regarde vers le passé, ce que Dieu a fait dans le passé. Il rappelle dans cette partie ce que Dieu a accompli, les actes de Dieu accomplis dans le passé, et utilise donc le passé composé comme temps. L'Éternel, il a fait connaître le salut, il a révélé la justice aux yeux des nations, il s'est souvenu de sa bonté, de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Dieu a fait toutes ces choses-là. Donc le psalmiste pense probablement ici à l'Exode, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu les a délivrés donc de la main des Égyptiens. Il pense peut-être certainement à la traversée de la mer Rouge, aux victoires acquises par le peuple lors de la conquête du pays de Canaan. Donc Dieu a accompli tous ces prodiges pour Israël. Ces prodiges-là sont des merveilles que Dieu a accomplies à cause de son amour pour son peuple et par fidélité aux promesses qu'il avait faites à son peuple, à Abraham, Isaac et Jacob. Selon le verset 3, Dieu s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Dans d'autres versions, il est écrit, il a fait des merveilles. Le fait que Dieu soit le créateur de choses merveilleuses est la principale raison de le louer. Chantez en l'odeur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles dans le passé, et il continue à faire des merveilles dans le présent, et il en fera encore d'autres dans le futur. Dans la deuxième partie, dans les versets 4 à 6, donc après avoir rappelé dans les versets 1 à 3 ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé, le psalmiste dit dans cette partie comment on doit à présent louer Dieu. Donc toutes les nations sont appelées à louer l'Éternel et à pousser des cris de joie en son honneur avec des instruments de musique comme la harpe, le cor, la trompette. C'était des instruments traditionnels en Israël. Mais en Afrique, nous pouvons utiliser aussi nos instruments traditionnels, comme par exemple le tam-tam, le balafon, la flûte ou que sais-je encore. Quand nous louons Dieu et pendant nos cultes, Dieu peut être loué avec n'importe quel instrument selon la culture dans laquelle on vit. Et la troisième partie, dans les versets 7 à 9, dans la troisième partie, donc le psalmiste invite la nature tout entière à s'associer à la reconnaissance des êtres humains, tous les habitants de la terre, la mer avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, les fleuves et même les montagnes doivent louer notre Dieu. Donc il personnifie les éléments de la nature qui doivent
pousser des cris de joie. La mer doit retentir avec tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme. Les fleuves doivent battre les mains. Les montagnes doivent pousser des cris de joie. Donc les fleuves, la mer, les poissons, la terre, les animaux, les rivières, tous ces éléments-là, donc, doivent battre des mains. Les montagnes avec le bruissement de leurs forêts. Toute la nature devant le salut accordé par Dieu, associé à sa façon, son hommage à celui des êtres humains. Notre Dieu est vraiment le roi des êtres et des choses, comme dit le chant. Donc l'objet de cette reconnaissance, de cette réjouissance est dit clairement dans le verset 9, le verset final. Dieu va juger la terre, il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Donc le jugement de notre Dieu ici est accueilli plutôt avec beaucoup d'allégresse parce que c'est un jugement qui sera juste et équitable. Notre Dieu est juste, il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc la louange forte et profonde décrite dans ce psaume ne concerne pas seulement les choses merveilleuses que Dieu a faites dans le passé. La louange est pour l'œuvre qu'il est sur le point d'accomplir. Avec justice, il va juger le monde. Son règne juste va être un soulagement bienvenu pour toute la création qui a souffert de l'injustice et qui a souffert de la rébellion, qui a souffert des conséquences du péché. Et alors, un nouvel horizon va apparaître. Et dans cet horizon nouveau, il n'y aura pas de violence. Et l'oppression sera bannie. Et la justice, l'équité, la droiture vont régner. Dans cette partie, donc, le psalmiste, il regarde vers l'avenir. Il dit ce que Dieu va faire dans le futur. L'Éternel vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice, les peuples avec droiture. Alors tout ce psaume 98, en fait, est un appel à une célébration joyeuse dans des siècles de plus en plus larges. D'abord Israël, ensuite les extrémités de la terre, etc. Voilà, il commence avec la communauté d'Israël au verset 3 et il va ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le cercle de louange s'élargit ensuite dans les versets 4 à 6 que nous avons lus pour inclure les nations, les habitants de toute la terre. Et puis dans les versets 7 à 9, l'appel à la louange s'étend à tout le monde inanimé, les éléments de la nature, y compris la mer et la terre, les fleuves, les montagnes, etc. En fait, tout ce qui existe est appelé à louer l'Éternel. Donc le psaume 98 est considéré comme un psaume royal qui met l'accent sur le règne de Dieu et son rôle de roi du monde, comme cela est écrit au verset 6. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Donc certains commentateurs interprètent le psaume 98 comme ayant une orientation messianique. C'est Jésus qui est le roi qui va venir. Donc souligne la venue de Jésus comme le sauveur, le juge promis, celui qui va régner sur le monde. Alors le chant de Noël bien connu, joie pour le monde, le Seigneur est venu, en anglais, Joy to the world, the Lord has come. Donc ce chant, il est basé sur ce psaume 98. Il célèbre donc la venue de Dieu dans le monde pour régner avec justice. Vous le connaissez certainement, le chant souvent à Noël. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king, let every heart, etc., etc. Donc c'est le chant de Noël qui parle de la joie qui est dans le monde, qui habite le monde, parce que le Seigneur est venu. Voilà, et dans l'église méthodiste, le Benedicta Omnia Opera, c'est aussi un chant qu'on chante et qui est un appel à une louange universelle. C'est le Benedicta Omnia Opera que je connais dans ce chant. On cite même les éléments de la nature, les mers, même les climats, la neige, le froid, le soleil, les astres, tous ces éléments de la nature, tout ce qui habite, tout ce qui est dans le monde, les êtres humains, certes, mais aussi les animaux, etc., doivent louer l'Éternel. Et ce chant Benedicta Omnia Opera est basé justement sur le psaume 98, ce psaume qui est un très beau psaume, qui est donc un appel à la louange universelle à l'Éternel. Voilà. Alors, le lecteur de la Bible nous propose deux questions. Donc, pour le mardi 22 avril,
2 questions pour réfléchir sur le texte, la question 2, la question 4. Question 2. Ces questions, je le rappelle, sont donc à la page couverture du lecteur. Donc, toutes les questions sont énumérées ici. La question 2, c'est est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui. Donc, ce passage nous apprend que notre Dieu est un Dieu qui fait des prodiges. Au verset 1, il est le roi du monde, il a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Dieu n'oublie pas, il se souvient des promesses qu'il fait, la fidélité. Il est fidèle envers la maison d'Israël, mais aussi fidèle envers ses enfants que nous sommes. Voilà. Et plutôt la question 4, qui est, y a-t-il un ordre auquel obéir? Dans ce psaume, l'ordre par excellence, c'est chanter à l'Éternel, qui est répété plusieurs fois, pousser des cris de joie devant le roi l'Éternel, pousser des cris de joie, chanter à l'Éternel. C'est important. Il faut donc s'habituer à chanter à l'Éternel, même quand ça va mal, louer l'Éternel, même quand ça va mal. Nous ne sommes pas des chantres, des chanteurs professionnels, mais nous pouvons chanter, dire de tout notre cœur ce que Dieu a fait pour nous. Moi, j'aime beaucoup chanter, c'est vrai, mais il est important de chanter à l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait pour nous. Peut-être qu'actuellement, les choses ne vont pas bien, mais je suis sûre que dans vos vies, dans nos vies, Dieu a fait des choses dans le passé. Le chanter pour ce qu'il a fait et le chanter même pour ce qu'il va encore faire. Dieu va faire encore, il n'a pas fini d'agir. Il a fait des choses dans le passé, il fait des choses dans le présent, il fera encore des choses dans le futur. Voilà, nos situations de vie changent. Nous sommes peut-être, malades aujourd'hui. Hier, nous étions en bonne santé, nous sommes malades aujourd'hui, ou bien le contraire, nous étions en bonne santé hier, aujourd'hui, nous sommes malades. Mais ce qui est sûr, nous changeons, c'est vrai, mais notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il reste amour, même quand ça va mal dans nos vies. Et nous devons le chanter en tout temps, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et nous devons avoir donc cette habitude-là de chanter à l'Éternel, de louer notre Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Quand ça va bien, même quand ça ne va pas bien, chantons à l'Éternel parce qu'il mérite nos louanges, il mérite notre adoration. C'est très important, avoir l'habitude de la louange en tant que chrétien. Nous allons lire le commentaire du lecteur. Donc, nous lisons le commentaire du lecteur après avoir nous-mêmes répondu aux questions du jour, ce qui nous pousse à réfléchir au texte, chercher à le comprendre. Et le lecteur nous fait un commentaire qui nous permet encore de mieux comprendre le texte. Voilà, donc je lis le commentaire du lecteur pour le mardi 22 avril 2025, psaume 98, 1 à 9. Chantez à l'Éternel. Ce psaume écrit pour la fête des tabernacles, fête qui permettait à Israël de rappeler chaque année comment Dieu l'avait sauvé aux yeux des païens, s'adresse particulièrement à nous aujourd'hui. Chantez à l'Éternel, un cantique nouveau. Que peut bien signifier cette recommandation du début du verset 1 et qui est même reprise au verset 1 du psaume 149? Saisissons-la aussi comme une invitation à sortir du déjà connu ou déjà vu. Le psalmiste rappelle quelques hauts faits de Dieu, versets 1 à 3. Et en ce qui te concerne personnellement, quelles sont les choses grandioses que Dieu a faites dans ta vie et dans ta famille depuis le début du mois d'avril? Écris-les et transforme ces écrits en chansons. Avec joie et accompagnement, relis la portion. Le mot joie revient 2 fois et son synonyme allégresse 1 fois. Connais-tu d'autres mots qui renvoie à la joie? Dieu tient à la louange comme au service joyeux. On peut le lire dans le psaume 100. Tiens compte de cela à ton niveau. Pour mieux exprimer ton allégresse, accompagne tes chants avec des battements de mains et divers instruments à ta disposition. Quels sont ceux qui sont cités dans les versets 5 à 6? Dans les versets 5 à 6, on cite des instruments de musique, la harpe, la trompette, le cor, etc. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres instruments avec lesquels on peut donc louer Dieu. À chacun son style, versets 7 à 9. Relis la portion, on ne va pas la relire, on l'a déjà lu. Relis la portion, versets 7 à 9, et dis ce que doit faire la mer, le monde, et ceux qui l'habitent, les fleuves, les montagnes. Attention, ne sois pas en déphasage. Organise-toi pour mener une vie de louange permanente, dynamique et conséquente.
Prière, Seigneur, que ma vie soit une louange permanente. Oui, Seigneur, fais en sorte, aide-nous donc à faire en sorte que nos vies soient une louange permanente. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes souvent prompts à demander, à intercéder, à faire des requêtes, mais quand il s'agit de te louer, nous sommes moins rapides. Donne-nous, Seigneur, à avoir cette habitude de la louange, que nous puissions te louer en tout temps, chanter à l'Éternel, comme nous le recommande le psalmiste. Te chanter de tout notre cœur avec des instruments de musique, dire ce que tu as fait pour nous, dire ce que tu es et ce que tu as déjà fait, ce que tu vas faire encore dans le futur, parce que tu es un Dieu qui fait des prodiges et des miracles pour ces enfants que nous sommes. Merci Seigneur, tu as fait beaucoup pour nous et souvent on oublie ce que tu as fait, on regarde ce qu'on n'a pas, on se met à se plaindre. Aide-nous Seigneur à nous souvenir de tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta parole et aide-nous à te chanter dans n'importe quelle situation de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si nous comptons les bienfaits de Dieu dans nos vies, nous verrons en adorant combien le nombre en est grand et nous n'aurons plus suffisamment de temps pour nous plaindre, pour gêner, pour murmurer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à faire cela. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.